N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province sur initiative de la société civile. Chefs coutumiers, notables des communautés Lendu et Ema réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordonnateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dieudonné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés filment le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables Lendu et Ema à la vision des comités LOR et ED et leur réplication dans la démarche de rapprochement de Lendu et Ema sont obtenus. Les problèmes et les enjeux conflictuels qui constituent un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale entre Ema et Lendu, sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple iturien, Ema et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté iturienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. En ce jour, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Hier, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, votre armée le fait. À la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kassonga Chibangu Léon Richard, a reçu en audience une délégation de jeunes venus des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FARDC pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous comme jeunes d'inviter nos compatriotes qui sont encore dans les forces et groupes armés, notamment Maï Maï, Codeco, FPIC, également d'autres groupes armés d'origine congolaise qui continuent à endeuiller nos paisibles populations, d'adhérer dans les processus de la paix et d'intégrer si possible les forces armées afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo. Au total, 75 personnes, dont 24 militaires, ont pris part au concours national d'admission dans les différentes écoles militaires. C'était les samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 dans la province de Haut-Uele. Ces épreuves se sont déroulées au sein de l'Institut Madulunga de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province. Le maire de la ville d'Issiro, Osako Matete, qui a fait l'ouverture de ces concours, a félicité le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir initié ces épreuves afin de rajeunir et de renforcer l'efficacité de notre armée. Il a en outre encouragé les candidats dans leur décision de servir le pays par les biais de l'armée. Auparavant, le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant ad interim du secteur opérationnel Ouélé, a exhorté à ses lauréats de prendre ces examens au sérieux pour leur feuille de route aux écoles militaires. Le lieutenant-colonel Kaloni Elzadeh, superviseur du centre, a quant à lui donné quelques instructions pour un bon déroulement de ces épreuves. Les premiers jours, les candidats de l'académie militaire de la session ordinaire et spéciale ont été testés sur les épreuves de la dissertation, la mathématique et les cours de spécialité. Tandis que les deuxièmes jours, les requérants au cours des bases d'état-major CBM, l'école des renseignements Errance, école des sous-officiers ESO et école des santé militaire et SM ont affronté la tactique, la lecture des cartes, la topographie et la dissertation. À la fin de ces tests, quelques candidats se sont exprimés devant la caméra des éco-militaires. L'armée, c'est ma passion. C'est ma passion, c'est mon rêve depuis l'enfance. Je pense que ça devrait devenir réalité. Un conseil que je peux prodiguer à nos sœurs qui sont encore en famille, c'est de ne pas suivre les conseils des comètes mortels. Parce que dans les chefs des comètes mortels, c'est dire que l'armée, c'est l'artillerie, c'est la barbarie. Une femme qui est dans l'armée est inutile, par exemple. Ça fait la qualité aussi d'une femme. Et aujourd'hui, nous réclamons quoi? La parité. Et est-ce que c'est seulement dire ça ou c'est seulement aussi faire face à certaines épreuves dans la vie que les hommes Le général des brigades Ilondo Ifondo Igo, commandant 14e région militaire et commandant en place ville-province de Kinshasa, a présidé ce lundi 4 juillet 2022 la parade mensuelle à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Ilondo a développé 2 points à savoir: la discipline militaire, les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son adresse aux cadres et aux hommes de troupes de son unité, il a insisté sur la discipline militaire qui est l'élément principal dans l'armée pour la réussite et l'accomplissement de nos missions régaliennes. bapeze bamisala na bango nalingaki na félicité mpe bino lisusu tozali kaka kopesa mitindo te mais tozali mpe kofélicité soki mosala esalemi malamu depuis l'arrivée ya roi de Belge ndenge mpe tozali na Kinshasa awa discipline kosala mosala oyo basengi na bino bozala soki balobi patrouille kosala patrouille yango nazali kosenga na bino bolakisa discipline Keba, soda asengaka te, soda zelaka batinda ye. Soko sengi, likama ekoyela yo. Par ricochet, il a transmis les encouragements du président de la République et le commandant suprême des forces armées aux unités engagées au front à l'est du pays contre les forces négatives étrangères soutenues par le Rwanda. Le commandant 14e région militaire a exhorté les unités sous son commandant d'avoir le même esprit de patriotisme par la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Profitant de cette occasion, le général Ilondo a remis des instruments de musique Pamparniv à la compagnie musicale de la 14e région militaire aux mains du capitaine Kifungu Célestin, commandant de cette unité. Pendant cette causerie, le commandant 14e région militaire n'a pas manqué à donner des éclaircissements aux préoccupations de certains militaires et s'est aussi exprimé devant notre caméra. Chaque fois qu'on a La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marquée en Ituri par l'organisation de plusieurs activités liées à la paix. Pour commencer, une conférence débat a eu lieu à Bunia sur initiative de la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement, question de réfléchir sur la responsabilité de la jeunesse dans la recherche de la paix en Ituri, a dit Daniel Kandanda, coordonnateur de la dite association. Nous voulons sensibiliser les jeunes, nous voulons les encadrer. Et quand nous parlons de l'encadrement, nous parlons du changement des mentalités. Parce que ça doit commencer par là. Nous devons prendre conscience et notre conscience doit être vive. Nous avons compris que la province de l'Ituri a besoin de la participation de la jeunesse et le temps de siège
a besoin de la jeunesse pour parvenir à l'objectif. Et nous devons passer à une étape de pardon et d'oubli de tout ce que nous avons connu. Nous devons passer à la pacification et au développement de notre province, car personne ne viendra le faire à notre place. Si la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement a opté pour une conférence débat, des avocats et des magistrats ont, de leur côté, célébré le 30 juin par un match de football à Moudipela, placé sous le signe de la paix. L'indépendance, c'est la libération de l'homme de tout esclavagisme. Et nous, à Ituri, nous souhaitons la paix. Parce que s'il y a la paix, il y aura la quiétude et les gens, les communautés vont se resserrer. Et même les professions vont se rapprocher les unes des autres pour marcher ensemble. Serré sur le gâteau, la commémoration de la journée du 30 juin à Ituri a été également marquée par l'organisation d'une soirée de gala au cours de laquelle les différentes personnalités de la province engagées pour la paix ont été primées par Modeste Tchomba, chancelier des nations venu de Kinshasa. Signalons que ces activités ont été rendues possibles grâce au financement de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny. Un réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bunia et environ, démantelé par les services de défense et de sécurité. 4 membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier à Mouzipela ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 5 juillet par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengeloa, commissaire provincial de la police en Ituri. Est arrivé à l'école de l'enfant, l'a pris sous prétexte que le papa l'avait envoyé pour aller prendre un nouveau vélo et a amené l'enfant plutôt chez cet infirmier que vous voyez là, qui a administré à l'enfant un produit nuisible jusqu'à ce que l'enfant a perdu connaissance. L'informaticien qui facilite l'identification des cartes falsifiées, c'est lui qui se permet d'aller dans des maisons de transfert d'argent pour récupérer la rançon. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de $2000 américains, ce qui a permis à la police de mettre la main sur ces malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salit les actions menées par la police. Nashukuru sana kwa uongozi wa province ya Ituri juu tangia level 4 mwezi 6 mtoto alifanya siku 4 mkona wa jambazi beba limbeba hatukuwa nalala kunyumba, tulitembea huko na kule, lakini nilifika kwa polisi balinisaidia mpaka ninarekupera mtoto wangu. Fasi balilomba franga, balianja franga $100,000, $20,000, $10,000, $15,000 mpaka banakia suka ku $5,000 tunadiskite mpaka ku $2,000 nikatuma afra. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les services de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. Je pense que les techniques que vous avez utilisées, nous allons mettre fin à cette forme de criminalité. Mes très sincères félicitations et... Ça y est. Le conflit de limite administrative entre la chefferie de Kalikoumi en province de l'Ituri et la chefferie de Logololia dans le Haut-Ouélé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariouara, en territoire d'Aru, par les experts de l'Institut géographique du Congo en présence de délégations de 2 provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont Zinzi pour placer une pancarte matérialisant les limites entre les 2 entités. Un motif de satisfaction pour Ernest Oringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire et chef de la délégation iturienne. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sa promptitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut géographique. Je remercie également nos 2 gouverneurs
pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Touélé, tel qu'elle est dit, le vice-gouverneur de la dite province. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, je crois que tout le monde ici est satisfait. Comme je le disais au départ, nous venons sous l'égide des experts appliquer la loi et que la loi a été effectivement appliquée. Des experts de l'Institut géographique du Congo vont continuer de placer des bornes à certains endroits précis de la limite entre les deux provinces. Il en sera de même du côté de Mambasa, où il existe un conflit similaire avec le territoire de Wamba. Il sied de dire que la résolution de ce conflit qui a fait mort d'homme en avril dernier. Bonjour. Vous venez de participer dans une activité organisée par les parlements des jeunes. Vous avez réitéré les messages, l'interdiction des messages de haine. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bon, ça nous avons déjà parlé longtemps. Au contraire, j'ai salué maintenant l'évolution et le comportement de la population de Goma, qui essaye de comprendre quand même que les différents messages qui passaient sur la discrimination de certaines communautés, c'était une arme parmi les armes de l'ennemi. Et lors des sensibilisations, ils ont compris. Je crois que la ville, pour le moment, vous sentez que c'est calme par rapport à cette question-là. La lutte continue. Vous avez également demandé aux jeunes d'intégrer la police, mais ils n'ont pas trouvé l'intérêt vraiment d'intégrer l'armée. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt. Ils sont nombreux qui s'alignent derrière nous. Et comme je l'ai toujours dit, je salue toujours le comportement de cette population actuelle qui a compris déjà qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas des autres armées à part notre armée de la République et la police nationale congolaise. Ils vont venir. Par le discours de l'ancien Premier ministre Lumumba, il dit que c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise. Et j'ai demandé encore une fois que cette lutte puisse continuer dans la jeunesse et que les jeunes s'élèvent contre tous ces mouvements rebelles, contre tous ces agresseurs et qu'ils participent dans la sécurisation des parts et d'autres. Donc d'une part, certains peuvent intégrer et d'autre part, les autres peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas demandé que tout le monde s'aligne, que tout le monde entre dans l'armée. J'ai demandé que pour ceux qui ont cette vocation patriotique, qu'ils entrent dans l'armée ou dans la police. Et vous satisfait de la bonne collaboration entre la police et les jeunes, mon colonel? Effectivement, j'ai salué le comportement et l'évolution actuelle. Et auparavant, à Goma, il y avait à tout moment des bousculades entre la population et la police. Mais aujourd'hui, on a presque le même langage. Bien qu'il y ait encore des gens qui ne veulent pas comprendre, petit à petit, on va arriver à un terme et nous allons consolider ces mariages. Colonel, vous participez à l'activité à Parlement des jeunes, où l'omba et ma message à haine et ici, où tout est effectivement, mais on galère à mambo ya habitué à haine, mais il me fera d'abord que l'évolution de la population, puisqu'il comprendre que il est habitué à haine, il est un instrument à douille, il a connu chacun ma communauté, il a pris à défendre, mais à ce stade, la population, il a abandonné ma comportement. Numéro certains de ces gens et les communautés venaient presque victimes. Biko va me participer. D'ailleurs, je félicite les organisateurs d'avoir invité tout le monde qui est là présent. Donc il chapitre nawaza mie au niveau yangu siwezi tena sema juu ya problème ya haine parce qu'au moins on a mis fin à ça na batu bali comprendre. Pia na message gani umepatia vijana juu ya kuintegrer armée na police? Mimi naambia ba jeunes que pays ko agressé mais recrutement est officiel au niveau ya région ba jaligné benye biko na ile sentiment patriotique qui a servir ça aussi tout servir chini ya drapeau. Nous avons abandonné des écoles bakuye ba recruter ba saidi inchi donc à l'armée aussi c'est éviter ces petits problèmes comme celle-là. Regardons l'ennemi du ventre. Qui est l'ennemi? C'est avec lui que nous devons faire les bras de fer. Pas avec des prononciations, pas avec des communautés. Pour moi, ce sont des petites choses. Parce que c'est lui qui prononce comparaison, c'est lui qui prononce, je ne sais pas, comparaison, comme vous le dites là. Et je sais qu'il a le sang congolais et c'est ce qui m'intéresse.
D'abord, en tant que policier, je vous dis que je sécurise tout le monde sans tenir compte de son origine, de sa tribu ou ethnie ou sa communauté. J'ai le devoir de sécuriser tout le monde. Et je me sens fier à Goma, puisque c'est ma république, puisque c'est au Congo, bien que je ne suis pas né à Goma. Quand je suis à Kinshasa, je me sens plus fier encore, plus que même ces Quinois d'origine, puisque je sais que je suis dans ma capitale de la République. Donc pour moi, quelqu'un qui me dirait des prononciations d'origine au Congo, il n'a pas raison, puisque nous avons commandé même là où nous n'avons pas été d'origine, de province ou de naissance. Par rapport au prix du marché, mon frère, si c'est cette information, venez dénoncer par l'oreille. Je ne vous donnerai même pas, je ne vous l'accuserai même pas. Je vais descendre sur le terrain, puisque nous avons les hommes de renseignement qui vont vérifier cette différence de prix sur le terrain. Vous avez compris. Merci beaucoup.